Et on se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar et vous le savez, on se retrouve dans le même plan finalement en macro depuis fort longtemps et c'est-à-dire que oui, on s'attend ici et bien tout simplement à une correction plus forte que ce qu'on a déjà connu maintenant. Rappelez-vous, ce plan est indiqué depuis plusieurs mois et même c'est-à-dire que la hausse était prévue, la zone de résistance horizontale à 12 500 était prévue et le petit ou en tout cas la petite correction, voire même la correction plus forte attendue était également prévue. Pour montrer ça, rien de compliqué, on retourne sur le plan initial du 20 mars d'année 2020, vous le savez. On avait dessiné ensemble une flat, tout simplement. À ce moment-là de l'enregistrement vidéo, on était aux alentours des 6653 $. On attendait la continuité de la hausse, soit avoir la première zone de vente à 90% de Fibonacci, soit la deuxième. Et la deuxième, on y est maintenant, c'est-à-dire finalement les 12 200, 12 500 $. On a frappé la zone des 123, 127 et pour le moment, on suit la ligne jaune comme indiqué. Donc là-dessus, le plan macro, il tient voilà, à la perfection, il n'y a rien à dire. Donc juste pour montrer pour ceux qui ne voient pas comment ça se construit, on prend notre Fibo, on va à la racine, on étend le Fibo et la zone de vente, la première d'ailleurs c'est la zone 90% de Fibonacci et la seconde zone de vente, ce sont les 123, 127. Pour ceux qui veulent bien entendu ouvrir des positions de vente en short, trading, attention, si vous ne comprenez pas les termes que j'utilise, c'est que vous n'êtes pas assez avancé et qu'en fait vous ne faites pas de trading, vous faites de l'investissement ou des choses comme ça, mais vous n'avez pas les outils pour faire du réel trading. Attention bien entendu au stop loss, take profit partiel, etc. Et également il faut comprendre une chose, c'est que ceux qui ont ouvert un long finalement depuis les 6000 et voire même avant, parce qu'on est en long depuis avant, pour ceux qui ont pris ce plan-là, bien entendu, les 4000 et quelques, tout simplement c'est un premier TP ici au 90 pour la flat et un second TP pour la 123. Bien entendu que dans ce plan-là, je me rappelle et je l'ai dit, on va mettre plus de TP au cas où on se retrouve dans quelque chose finalement avec une moins forte intensité, mais le plan global, c'est bel et bien de suivre ici cette flat comme indiqué en A, B et C. C'est-à-dire que maintenant, tout se passe bien. On va continuer à analyser ceci, on va zoomer là-dessus et également je vais vous montrer un décompte alternatif. Attention, toujours dans le plan bear, mais un décompte alternatif qui sera encore plus bear, c'est-à-dire qu'on pourrait descendre déjà finalement avec une intensité de bougie rouge, si on peut appeler ça comme ça, tout simplement plus verticale que ce que, en tout cas, on pourrait attendre. Donc pas comme ici, monter doucement entre guillemets, mais vraiment avoir une pente plutôt comme celle-ci, descendre assez fortement, presque finalement à la verticale. On va regarder ça dans cette vidéo-ci, mais juste après, vous le savez, la toute petite intro. Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le BTC face au dollar qu'on va analyser ensemble. Comme toujours, on a eu la petite intro et comme toujours, on va avoir également finalement les remerciements aux personnes qui soutiennent la chaîne parce que vous le savez probablement, enregistrer, faire le partage, faire également la pédagogie, montrer ses plans de trading, plans d'investissement, enfin bref, tout cela, ça me demande du temps personnel finalement sur mon temps et vous le savez, quelqu'un qui est récompensé pour le partage sur tout son temps et de sa pédagogie, c'est quelqu'un qui va continuer et perdurer bien entendu. Déjà 3 ans qu'on est ensemble et vous le savez peut-être pas, mais ça fonctionne par donation et ces donations-là fonctionnent également par palier. Vers les premiers paliers de donation, j'envoie déjà tout volontiers toutes les règles d'Elliott en français. Comme ça, je vous remercie à mon tour également. Faites pas juste une donation, mais vous faites également finalement un petit échange avec un remerciement ici. Et c'est-à-dire que c'est un PDF, je le rappelle également. Je l'ai écrit de manière concise, pas en 14 volumes pour faire comme si, vous le savez, vous allez repasser de nouveau un doctorat en 7 ans d'études. Non, pas du tout. Ici, clairement, l'objectif, c'est d'être vraiment très concis, faire un condensé de choses pour apprendre rapidement et par après, tout simplement, tout comprendre surtout et en plus également, pouvoir appliquer les choses par vous-même. Donc maintenant que c'est fini les explications, on part directement finalement dans le vif du sujet. Attention, je ne vais pas parler de la macro-figure, ça a été fait en début de vidéo. Voilà, le rebond a été vu. On a atteint la zone de revente des 12 200, 12 500 $. On y est, on dépasse légèrement les 123, 127, mais ce n'a rien de grave. Ça valide tout de même la ABC et actuellement, on est dans la chute ici de la B vers la C, c'est-à-dire finalement dans la dernière vague C. Ce qu'on va faire également, du coup, c'est surtout zoomer là-dedans. On va zoomer sur ce qu'on est ici. Je vais vous montrer pour le moment où est-ce qu'on en est et s'il y a invalidation, attention du décompte qu'on va avoir, qu'est-ce qu'on peut voir après. Attention, du coup, vous l'avez compris, pas montrer un plan boule, toujours bear, toujours de correction, mais le second décompte qui lui sera encore plus bear. Vous allez voir, ça tout dépend du rebond actuellement. Soit le rebond est plutôt modéré et s'arrête assez rapidement, le petit rebond, on parle bel et bien de ça, du micro-rebond ici. Soit il s'arrête assez rapidement et on restera dans le plan que je montre, soit il monte un peu plus fort, il atteint de nouveau les 11 000 $ et quelques, et là malheureusement on va potentiellement voir un plan encore plus fort dans la baisse. Donc maintenant,
Entre guillemets, je remets mes dessins et on montre d'ailleurs ce que eh bien, finalement on travaille depuis la vidéo précédente. Je vous ai dit, la zone de short maintenant, pas à prendre, on attend que ça continue à monter. C'est-à-dire que quand j'ai fait la vidéo, il y a de ça quelques jours maintenant, pour ce dernier short, je vous ai dit, on va attendre logiquement au moins la zone des 38,2, c'est-à-dire ici la zone des 10 750 $. On n'y est toujours pas, donc pour le moment il n'y a pas de short d'ouvert. Je ne parviens pour ma part pas à décompter, à finir et bien masser. Pour le moment je compte une, deux, une fin de 3, une 4 qui commencerait peut-être à se dessiner. Enfin bref, pour le moment je n'ai toujours pas fini massé qui est indiqué ici, bien entendu. Et donc on attend encore le développement. Rappelez-vous, le trading, l'investissement, etc. c'est de la patience. Et voilà, maintenant il faut pouvoir se donner des zones de vente et attendre parfois plusieurs jours, et maintenant ça fait déjà maintenant pratiquement une semaine, donc depuis le 4 septembre, même du coup plus qu'une semaine, du coup qu'on est à l'horizontale. Donc prenez patience, attention, ne soyez pas précipités, on n'est pas au casino, on n'est pas là pour jouer, on est là pour essayer de faire les choses sérieuses, donc on attend encore et toujours la zone de short qui, je le rappelle, dans ce plan de trading là, se situe aux alentours des 38,2% de Fibonacci de retracement de la 4, étant donné qu'on est sur une 2 tout à fait classique. Vous le savez, le petit tips que je donne parfois, quand on a une 2 classique, on va chercher une 4 classique. Donc dans ce scénario-ci, la zone de vente sont tout simplement ici les 10 770 $, bien entendu. Et par après, n'oubliez pas votre stop loss. Et oui, stop loss, les investisseurs qui ne comprenaient pas du tout les termes, je suis désolé, c'est que vous n'êtes pas sur un échange qui vous donne les outils pour faire ce que j'explique, donc vous n'êtes pas du tout un trader, donc ne faites rien. Attention, ne faites rien par rapport à ce que j'explique. Si vous n'êtes pas un trader, c'est très très important, avec BTC à crédit par exemple, encore une fois quelque chose que voilà, vous devez essayer de comprendre, donc attention à vous, bien entendu. Donc c'est-à-dire que maintenant, voilà, les petites précautions ont été mises en place, le stop loss doit être placé au-delà des 50% de Fibonacci, donc c'est-à-dire légèrement, pour donner un chiffre aux alentours des 11 035 $, voilà, vous mettez votre stop là et vous êtes bien pour ce premier trade. C'est-à-dire que du coup, vous faites une perte potentielle de 2%, grand maximum sur cette exposition-ci, si vous rentrez bien entendu aux alentours des 10 770 $ pour bien donner l'exemple de ce trade. Malgré tout, maintenant, imaginons que malheureusement, entre guillemets, en fait, le BTC, il ne fasse pas ça, qui ne trouve pas sa zone de vente et qui ne corrige pas. Mais qu'au contraire de faire ce que je viens de montrer maintenant à l'écran, le petit BTC, au contraire, comme dit, il pump. Il pump et dépasse même votre stop loss, donc il vous sort du marché, c'est réglé, vous prenez votre perte. N'oubliez pas, les pertes, ça fait partie du jeu, c'est-à-dire que comme dans un magasin, vous avez prévu le coup et le magasin, dans son plan comptable, a prévu les vols, les cassés, les périmés, les accidents, n'importe quoi. Peu importe, tout ça est prévu dans le plan comptable. C'est la même chose en plan de trading. Les pertes, c'est-à-dire les trades perdants, sont prévus. Donc c'est le risk management encore et toujours. Et vous devez pouvoir pallier et faire face finalement, vous le savez très bien, à des pertes, c'est-à-dire finalement, comme ici tout simplement, à des trades qui seront échoués. D'accord? Donc ici clairement, imaginons, voilà, le trade est loupé, voilà, vous avez fait un risk management, il n'y a pas de souci, vous acceptez votre perte. Et du coup, rien de compliqué là-dessus. Bon, trade perdu, imaginons, on part dans ce contexte-là. C'est-à-dire que je vous l'ai dit, il y a un trade, ou pas un trade, pardon, mais il y a un plan qui est encore plus bear. Alors, je vais vous le montrer et c'est dommage parce que clairement, le BTC pourrait revoir, à cause de ce que je vais dessiner, des beaucoup plus bas. Malgré tout, après, il faut juste voir ce qu'il dessine. Pour le moment, je vais montrer le scénario à l'avance, au cas où c'est ça qu'il fait. D'accord? Comme ça, on sait dans quoi est-ce qu'on est, comment est-ce qu'on doit du coup s'adapter, etc. Mais c'est-à-dire que si le BTC montait plus fortement, atteignait, je vais montrer d'ailleurs, je vais retirer un peu les rectangles rouges ici. Ça... Voilà, il y a trop de choses, je vais retirer tout ça. Je vais retirer toutes les zones de TP, etc. Je vais retirer tout ça. Voilà, comme ça on a moins de choses. Si jamais le BTC, du coup, en fait, dans son retracement, atteignait, vous l'avez compris, je pense que ceux qui s'y connaissent un peu en Elliott commencent à venir où je veux, commencent à comprendre où est-ce que je veux venir, pardon. Dès que le BTC, en fait, atteindra, tout simplement, cette zone-ci. Encore une zone de vente, 50, 61, 8, encore une zone de vente. Dès que le BTC atteindra cette zone-là, vous l'avez compris, 50, 61, 8, pour ceux qui s'y connaissent un peu, c'est un retracement de 2. C'est-à-dire que, grossièrement, qu'est-ce que j'ai envie d'indiquer? J'ai envie d'indiquer ça. D'accord? J'ai envie d'indiquer ça. J'ai envie d'indiquer une sous 3 plus puissante. D'accord? Une 5 machin. Enfin bref, je ne vais pas aller trop dans le détail ici. Mais du coup, en fait, si cette affaire-ci, pumpez plus fortement, atteignez les 50, 61,8% de Fibonacci, un peu plus. Donc réatteignez du coup les 11 000 $. On se retrouve dans un fort rebond, d'accord? Mais
on peut très bien, et c'était surtout ça la chose, se retrouver, je vais changer la couleur, je vais la mettre en quelque chose de visible en bleu clair, allez en bleu clair, mais du coup on partirait plutôt, vu le fort retracement, en tout cas vu le fort rebond pardon, on partirait dans cette expression-ci, une 1, une 3, une 4 et puis une 5, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait ceci, je vais mettre en plus grand, je vais mettre en plus épais, comme ça on le voit bien, ceci clairement, eh bien ferait l'expression d'une correction du BTC assez forte, et donc ici on retrouve encore une fois les grandes vagues, comme si d'ailleurs je voulais mettre un degré plus important. Je vais lui mettre un degré du coup comme ça en intermédiaire, et donc ceci serait les sous-vagues, mais ce qui nous indique du coup, vous l'avez compris, mais des corrections ultra fortes. Si jamais on est dans ce décompte là, j'ai envie de le faire, je vais partir dans ce décompte là, je vais regarder avec vous théoriquement si jamais on est dans ce scénario là, quelle baisse on pourrait en tout cas reconnaître, d'accord? Donc c'est à dire que là maintenant, attention, projection, scénario, etc. Et s'il se passe ça, on fait ça. S'il ne se passe pas ça, on ne fait pas ça. C'est ça un plan de trading. On attend certaines zones, certaines confirmations. Si ce qu'on a prévu se passe, on ouvre son trade. Si ce qu'on n'a pas prévu se passe pas, on n'ouvre pas son trade et on fait rien. D'accord? Attention, encore une fois et toujours. Malgré tout, dans ce contexte-ci, si jamais on est dans ce contexte, d'accord, je vais d'abord regarder les projections. Je suis en 4 heures, ça va me gêner. Je vais passer en daily pour avoir plus de facilité à déposer et à ancrer du coup finalement les bases de mes Fibonacci. C'est-à-dire que je pars là-dessus en partant du principe qu'on rebondisse plus fort sur la 1. Le rebond d'une 2 qui va chercher, allez, les 50, 61, 8, on va partir sur, normalement, classiquement, là, ici, je verrais bien 50. En vrai, je verrais bien 50, je vais prendre un 50, mais peu importe, ça peut être l'intervalle vraiment, la zone de short des 50-61,8. Donc imaginons ici, quelqu'un short pour le rebond de la 2, les alentours des 11 000 $. Donc grosse zone de résistance également, en termes de chiffres, si on peut dire ça comme ça. Donc ici, zone de short, par après, tout simplement, on va chercher le bas de 3. Je parle des sous-vagues en bleu, je ne parle pas encore des blanches, vous l'avez compris. Par après, tout simplement un rebond de 4, classique rebond de 4 étant donné que vous le savez, on se retrouve si on est dans le scénario 1 de classique qui a refait ses 50, 61, 8, à ce moment-là, je donne l'expression de la 4 tout à fait classique également, je pars au sommet de ma 2, je pars sur un rebond de 4 qui va rechercher à nouveau cette 38,2, d'accord ici, et enfin, la dernière C, ou pas la dernière C, mais la dernière 5, pardon, donc ici, je place ceci, je vais là, je replace ma 3 bien, 4 ici bien, et ce que je vais faire d'ailleurs ici maintenant, c'est faire une chose, c'est que je vais mettre des petits rectangles verts, excusez-moi, sont des targets baissières et donc c'est des zones de rachat pour les petits rebonds à chaque fois. Et également c'est un short, donc ici sont à chaque fois également des zones de rachat pour son short. Je vais juste mettre en fait des petits rectangles verts pour indiquer et surtout avoir une indication visuelle sur le graphique, parce qu'après je vais rentrer et je vais mettre en concordance d'autres objectifs baissiers, d'accord, par rapport aux vagues de plus grande envergure. Attention maintenant, je vais mettre plusieurs objectifs théoriques, mais ça ne veut pas dire qu'on va d'office descendre jusqu'à 3 000 $ ou des choses comme ça. Là, je fais le développement et je travaille la chose. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse là maintenant, c'est que j'ai soit ma 5 en bleu qui peut se terminer ici, d'accord, au 6008, soit ici un peu plus bas au 5545, soit même encore plus bas dans ce scénario, le 3396 $, d'accord. Ce qui m'intéresse en fait, c'est de voir dans ce scénario-ci, avec quelle zone finalement de Fibonacci, ces 3 zones en vert indiquées vont corréler par rapport à la 3. Je rappelle, la 3 en blanche, qui maintenant est du coup d'un degré plus important, donc je vais la mettre en plus épaisse. Cette 3 en blanche a différents finalement objectifs. Les objectifs principaux, 161,8, 261,8, 423,6 et de manière plus rare, on retrouve les 200 et les 361,8% de Fibonacci. C'est-à-dire que je vais le placer, d'accord, je place ceci au sommet de ma 2, je regarde si je suis bien précis, oui, ok, je le mets bien comme suit, et là, maintenant, je vais regarder les différents objectifs, et quel objectif finalement corrèle avec ces premiers objectifs ici en vert. Quand on regarde cela, on voit déjà et on peut déjà observer qu'il y a une extension du coup sur la 3 qui dépasserait du coup les 423,6% de Fibonacci. Donc on va privilégier l'objectif le plus proche, c'est-à-dire ce premier objectif ici des 6824 $ dans ce scénario très bear, d'accord? Maintenant, c'est-à-dire que si jamais on est là-dedans, on pourra vraiment, mais c'est pas une blague, reconnaître des chutes qui peuvent ressembler à ceci, d'accord? Vraiment très fortement, et on est tout écrasé, reprendre finalement tout simplement le laps de temps entre guillemets qu'aura mis la A à se dérouler pour retrouver la même chose ici en termes de C. Maintenant, j'ai tout de même pas, pour ceux qui suivent, fini mon décompte. J'ai décompté quoi? La 3.
d'accord, avec une extension sur 423,6. Malgré tout, le décompte ici en blanc n'est pas fini. Donc je vais juste remettre ceci, les bleus, en légèrement retrait, comme ça on les voit mieux, pas mieux justement, mais moins. Et c'est-à-dire que là, je prends ma racine, je vais bas de... Non, d'abord retracement, pardon. Oh là là, retracement, pardon, d'abord. On prend ici tout simplement notre 3 et on remonte jusqu'à la 2. Attention également, petite indication, mon Fibonacci est en reverse. C'est-à-dire que si vous voulez le même Fibo, vous allez ici et vous sélectionnez reverse. D'accord? Comme ça, vous avez le même Fibo si vous voulez avoir le même Fibo et l'indiquer comme je le fais. C'est-à-dire que dans ce contexte-ci, on refait un rebond de nouveau à 38,2. Donc un gros rebond à nouveau, d'accord, qui va de nouveau rechercher les 8821 $. Et par après, pardon, enfin la dernière 5. À ce moment-là, on fait le travail classique. On va en bas de 4 et on va remettre les derniers objectifs de cette 5 là. C'est-à-dire que on va retrouver comme toujours les 100, 161,8 et 261,8% de Fibonacci. À ce moment-là, des petits rectangles, hein, tout simplement. J'ai dit 100? Oui, 100, donc ici, hop, je le place. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, les tronqués, c'est quelque chose qu'on ne doit pas privilégier. D'accord? On va plutôt privilégier les 161,8 et voire même, surtout dans ce contexte-ci, les 261,8. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Comme dit, les tronqués, on ne les privilégie pas. Tout simplement, c'est comme ça. Ça existe, donc on met des take profits partiels, mais on va surtout privilégier les 261,8, étant donné que celui-ci, eh bien, dépasse, eh bien, vous voyez bien le bas de 3. Donc là, ça ne ferait pas une tronquée. Et donc, on devrait privilégier dans ce scénario, si c'est bel et bien ce qui se passe, eh bien, les TP suivants et surtout le TP suivant qui s'indique aux 5964 $. Maintenant, comme dit, c'est un scénario posé pour vous montrer ce qu'il pourrait se passer. Si on reconnaît un rebond un peu plus fort, on partira dans ce scénario-là. Ce qui est important également de voir et de pouvoir identifier, c'est tout de même également le récit, voir les retracements qu'il effectue. Ici, voir s'il casse ou pas quelque chose d'important comme retracement. Également, regarder en 4 heures où est-ce qu'on en est. Pour le moment, le rebond est assez puissant. D'accord? Donc là, maintenant, ce que j'attends pour, en tout cas, notre petit BTC, c'est une divergence à un moment, potentiellement, hein, surtout. Donc, c'est-à-dire que je m'attends tout de même à une divergence comme dite. C'est-à-dire que je voudrais voir, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une divergence, je voudrais voir à un moment, d'accord, attention, à un moment, le récit qui corrige, qui rebondisse et qui recorrige à nouveau, ne parviennent pas à faire de nouveaux plus hauts par rapport, par exemple, à celui-ci. Ici, c'est un exemple, hein, d'accord? Il faut que le récit continue à évoluer. Je montre ce que je veux lire à l'avenir, peut-être pas avec ce sommet-là. Peut-être qu'il y aura un sommet plus tard, etc. Mais je veux voir à un moment une divergence, c'est-à-dire un sommet moins haut que le précédent, par rapport, il faut le comprendre, et c'est pour ça que du coup on dit le mot divergence, par rapport ici à un cours qui, lui, malgré, vous avez compris, les plus hauts qui sont toujours plus bas sur le récit, eh bien, voire au contraire sur le cours, des nouveaux plus hauts encore et toujours, d'accord? À ce moment-là, on lira la divergence et on pourra dire, eh bien, c'est parti. On peut ouvrir un short parce qu'on se retrouve dans les zones de short données, hein, les différents objectifs, etc. Rebond de 4, etc. On voit la divergence, on voit le décompte fini, on voit les retracements parfaits. Et là, on ouvre un short, d'accord? À ce moment-là, on peut prendre le short. Maintenant, là, vraiment, je ne prendrai pas le short, moi. Je ne prendrai pas le short. Je ne prendrai pas ce short-là, en tout cas. Je laisserai pour le moment, tout simplement, le BTC continuer, comme dit, à monter jusqu'à ces alentours de prix pour la 4 qui sont, je rappelle, les 10 700 $. Donc, pour le moment, à l'écran, je vous ai mis ça. Mais là, comme dit, c'est le scénario, pour le moment, pas du tout validé. On va rester dans ce scénario ici, avec une faible 3, une 4 et puis par après une 5, d'accord? Une 5. Et ceci, n'oubliez pas, est peut-être également, et c'est pour ça qu'il faudra attention, et quand vous faites du trading, toujours suivre petit à petit avec des TP, des stop loss, etc. Eh bien, et également, peut-être également, mais du coup, malheureusement, mais le début, eh oui, de quelque chose aussi très puissant potentiellement. Si j'y arrive, et du coup, je vais retirer ceci, hop, mais peut-être également le début de ceci, d'accord? Également une horreur, quoi. Également une horreur. Mais en gros, on s'attend à une correction forte, étant donné qu'également, il ne faut pas l'oublier, mais les objectifs de C, hein, les objectifs de C ici en macro, eh bien, ont des objectifs importants. C'est-à-dire que les objectifs normalement de C, si j'arrive bien à placer ceci assez rapidement, sont d'au moins atteindre les 61,8% de Fibonacci, tout simplement d'extension. C'est-à-dire que si je retire ici la petite indication, voilà, j'ai mal ancré ici.
Voilà, là c'est mieux ancré. Et donc là maintenant, en fait, l'objectif normalement minimum de la baisse dans cette configuration-ci sont les 8297 $. Sauf si on se retrouve dans une ABC avec une tronquée ou des choses comme ça, mais ce n'est pas des choses qu'on doit privilégier. Donc on s'attend, n'empêche, à un cours qui descendrait à ce prix-là. Je rappelle également rapidement pour ceux qui ne le savent toujours pas, mais je le rappelle très souvent, mais on a bien entendu une zone de gap. Le gap, si je vais sur les futurs, bien entendu, le gap n'est toujours pas comblé. On retrouve un gap assez important visuellement, qui se retrouve ici aux alentours des 9000 $. Plus précisément, il se retrouve entre les 9845 et un peu plus bas ici, 9660 $. Toujours pas comblé, donc on s'attend à le combler. Je rappelle également un gap à 8 chances sur 10 de se faire combler. Je rappelle aussi, ce chiffre donné des 8 chances sur 10 est un chiffre illustratif pour vraiment faire comprendre que ce n'est pas du 1 chance sur 2, 5 chances sur 10, mais c'est vraiment plus, un gap à plus de chances qu'une chance sur 2 de se faire combler. Quand on voit un gap, on se dit il a toutes ses chances de se faire combler. C'est-à-dire que quand on voit un creux sur le cours, on dit à un moment, on a d'énormes chances pour, le cours vienne rechercher cette zone ici de gap. D'accord. Donc pour le moment, toujours pas comblé. Je m'attends toujours du coup à une zone, ou pas une zone, pardon, mais une jambe baissière qui devrait continuer à combler ce gap. Ne pas oublier également qu'on a des gaps en horaire ici. Je ne vais pas changer l'heure, etc. pour les montrer, ça sera sinon trop long. Mais vous pouvez le faire, bien entendu, de votre côté si vous n'avez pas confiance. Vous allez ici, vous allez en horaire, vous regardez les différents gaps. Il y a un gap qui s'indique ici aux alentours des 7635 $ et deux derniers gaps ici qui s'indiquent aux alentours des 6885 $. L'ultime gap qu'il y a encore également se retrouve ici en vert aux 3595 $. Toujours pas comblé ce gap-là. Finalement, je vais quand même le montrer en fait. Rapidement. Ce gap-là, quand même, parce que les 3000, c'est quand même un gap important. C'est-à-dire que n'oubliez pas, c'est pas parce que je donne une zone de gap que d'office, on va le combler. Toujours, du coup, il y a peut-être 2 chances sur 10 pour qu'on ne le comble pas. Donc ici, vous voyez le gap, il y a un creux, là en face du rectangle vert, d'accord. Toujours pas comblé, il est là, aux alentours des 3595 $ et un peu plus bas, 3570 $, pas comblé, 8 chances sur 10 de se faire combler, 2 chances sur 10 du coup de ne pas se faire combler, c'est important de le comprendre. N'empêche, comment du coup on va l'interpréter? On interprète bien entendu l'achat de BTC par palier, et c'est-à-dire qu'on doit avoir de la liquidité, de l'investissement qui attend jusque là-bas en bas, même si ce n'est plus que 5%. Ayez du capital pour acheter là-bas en bas, même si vous n'y croyez pas. C'est très 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 important, bien entendu. Maintenant que j'ai expliqué ça, je pense avoir tout expliqué. Excusez-moi, aujourd'hui j'ai un peu de mal à parler. Je viens de manger en fait et je sens que c'est pas le plus simple pour moi de parler parce que je me suis bien nourri. Grossièrement, bon dimanche à tous, bien entendu, bon trade à tous. On continue bien entendu maintenant tout simplement à observer et à attendre les zones de short. Pour le moment, rien de confirmé, pas de zone de short réelle confirmée. Et si jamais on avait dû shorter, tant pis, c'est un short qu'on n'aura pas eu. Et c'est comme ça, c'est la vie et on l'accepte. Pour le moment, on attend encore et toujours la hausse jusqu'au moins aux 10 700 $. Je vous laisse à tous et sur ce, ciao.